Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de l'art contemporain, un marché dans lequel les artistes du continent connaissent le succès sur la scène internationale. Comme vous pouvez le voir sur cette infographie, les ventes d'œuvres d'art africains contemporains ont atteint 12,6 milliards de francs CFA dans le monde en 2016. L'artiste africaine la plus cotée est la sud-africaine Marlène Dumas. Son tableau, Night Nurse, s'est vendu à 1,4 milliard de francs CFA à New York en 2016. Mais vous allez le voir, Marlène Dumas n'est pas la seule artiste africaine à atteindre des sommets. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Les talents ivoiriens brillent à New York, Londres ou Paris, mais ont du mal à faire connaître leurs œuvres sur la scène locale. Vous allez découvrir comment ils se battent aux côtés d'autres professionnels du secteur pour créer un marché dans leur pays. Puis nous partirons au Sénégal, au cœur de l'un des plus grands événements artistiques au monde, la Biennale de Dakar. Amateurs, commissaires, galéristes, collectionneurs et artistes, tous les acteurs du marché de l'art contemporain s'y retrouvent pour conclure des ventes. Selon le Africa Art Market Report, 2 Ivoiriens figurent dans le classement des 100 artistes africains les mieux cotés sur le marché de l'art contemporain. Il s'agit d'Aboudia en 31e position et d'Armand Bois en 100e position. Une œuvre d'Aboudia se vend entre 3,3 millions de francs CFA et 30 millions de francs CFA sur le marché international et peut atteindre jusqu'à 65 millions dans les ventes aux enchères. Mais sur le marché local, c'est une toute autre histoire. Les artistes ivoiriens plébiscités à l'étranger, comme Aboudia, peinent encore à exister chez eux. En cause, le manque de lieux d'exposition, mais aussi un public très peu sensibilisé à l'art. Pour changer la donne, les acteurs du secteur n'hésitent pas à entreprendre les défis du marché de l'art contemporain ivoirien. C'est un reportage de Marie Demarque, Juliette Chapalin, Marc Couot, Bigné Diomandé, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Ce soir de mars 2018, à la galerie Louis-Simone Guérandou, l'une des plus prestigieuses d'Abidjan, se tient l'un des vernissages les plus attendus de l'année. Personnalités de l'art, des médias ou des affaires, tout le gratin est là pour assister à l'exposition d'Ernest Doku, l'un des artistes ivoiriens les mieux cotés à l'étranger. Tenue d'apparat, petit four, l'élite abidjanaise profite du moment. L'occasion d'admirer des œuvres qui peuvent valoir jusqu'à 30 millions de francs CFA. Lesquels? Les 4. Alors, ceux-là font 8 000 euros pièce. Au milieu de toutes ces mondanités, Nicole Louis Sidney ne flâne pas, la responsable de la galerie. Sa mission, réussir à vendre tous les tableaux exposés ici. Des œuvres précieuses sur lesquelles Nicole veille, comme sur la prunelle de ses yeux. Bon, par exemple, les dessins qui sont là-bas valent 45 000 euros pièce. Et d'ailleurs, excusez-moi, je reviens. Ne vous appuyez pas. C'est du papier. Oh oui, pardon. Mais donc 45 000 euros, c'est-à-dire qu'il faut les protéger en même temps, oui. Bon, pas qu'on s'appuie dessus. Donc voilà, celles-ci font 45 000 euros pièce. Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu plus accessibles ici ce soir? Oui, bien sûr. On a toute cette série-là, la série de dessins noirs. Les premiers sont à 1 500 euros. L'artiste de ce soir, Ernest Doku, est exposé dans le monde entier, mais très rarement dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, ses admirateurs se pressent pour découvrir son travail. Mais ce soir, les futurs acquéreurs restent discrets. Ils repasseront après le vernissage, conclure la vente des œuvres. Depuis une dizaine d'années, l'art africain contemporain est parvenu à s'imposer sur le marché mondial. Les œuvres des artistes du continent sont plébiscitées dans les ventes aux enchères à Londres, New York ou Paris.
mais aussi sur le continent, dans des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Les ventes d'œuvres d'art contemporain africains ont atteint 12,6 milliards de francs CFA dans le monde en 2016. Ce n'est pas tout. Il y a un an à Londres, la célèbre maison Sotheby's organise une vente d'art contemporain africain qui défraie la chronique. 79 lots vendus sur 116 et un résultat de plus de 2 milliards de francs CFA. Un record jamais obtenu pour une vente d'art contemporain africain. Les collectionneurs du monde entier misent donc plus que jamais sur les artistes du continent. Mais le marché de l'art contemporain en Côte d'Ivoire peine à exister depuis les années de crise. Peu de lieux d'exposition, un public très peu sensibilisé et par ricochet, des artistes qui n'arrivent pas à vendre leurs œuvres sur le marché local. Alors, la poignée d'acteurs présents dans le pays se démène pour créer une filière dynamique. Artistes, collectionneurs, galéristes, tous se battent pour faire vivre le marché local de l'art contemporain ivoirien. Dans un quartier résidentiel d'Abidjan, Simone Guérandou, la pionnière des galéristes de Côte d'Ivoire, rend visite à l'un des plus grands collectionneurs du pays, Jean-Claude Delafosse, ancien ministre du Tourisme. Vous voyez le masque qui est là? Oui, le masque qui est là, ça a l'air de ressembler un peu à celui-là, vous voyez. Toute sa vie, ce passionné d'art a fait de sa maison un incroyable musée. Des centaines d'œuvres à la valeur inestimable. Inutile de demander son budget, il a arrêté de compter depuis bien longtemps. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et je vous dirais, si réellement je gagnais à la loterie demain matin, je peux pas, comme je suis en train d'aménager un pied-à-terre nouveau, mais j'irai prendre une pièce chez Madame Guérandou pour la mettre dans cette nouvelle maison. Pour moi, il faut que les artistes vivent. C'est un métier comme les autres. Les collectionneurs passionnés comme Jean-Claude Delafosse sont encore trop rares en Côte d'Ivoire. C'est le constat de Simone Guérandou qui a vu le marché de l'art contemporain ivoirien évoluer, traverser les crises et tenter de se reconstruire depuis l'ouverture de sa toute première galerie en 1985. Le marché s'agrandit petit à petit. On n'a pas un très grand marché, mais au fur et à mesure des années, des expositions, on s'aperçoit qu'il y a petit à petit de plus en plus des personnes qui s'intéressent à l'art. Ça, c'est un bon signe. Pour moi, l'art et la culture sont les deux piliers du développement d'un pays. À partir de là, on connaît le pays et à partir de là, on peut le développer sur le plan international, à mon avis. Et pour accompagner ce développement, il existe à Abidjan une nouvelle génération de passionnés qui croient en l'avenir du marché de l'art contemporain ivoirien en Côte d'Ivoire. C'est le cas de Cécile Fakouri. Après avoir exercé en France et aux États-Unis, cette fille de galériste qui est tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire a ouvert son propre établissement à Cocody en 2012. Ici, les prix des œuvres oscillent entre 1 million et 98 millions de francs CFA. On est ici, on a envie de faire bouger les choses ici, on a envie de développer un marché ici et c'est ce vers quoi on tend, j'espère, et en tout cas c'est ce pour quoi on se bat tous les jours ici. Mais que malgré tout ça, 80% de notre chiffre d'affaires est fait à l'étranger, entre la France, l'Angleterre, entre l'Europe et les États-Unis. Le marché n'est pas structuré parce qu'il n'y a pas assez de lieux, il n'y a pas de musées qui valorisent nos artistes. Il n'y a pas assez de galeries, il faut des lieux. Et c'est ça qui permettrait à un grand public de découvrir la culture et en tout cas ce qui se fait en art actuel. Et ça, il y a on est quelques acteurs à proposer ça, mais pas assez. Face au manque d'infrastructures, certains artistes ivoiriens prennent des initiatives. À 2 pas de la plage, dans le quartier de Bassam, un homme fait justement partie de ces activistes culturels qui militent pour la démocratisation de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Jean Servais Somian est designer, ébéniste et sculpteur, spécialiste du bois de cocotier. On a un très beau meuble, c'est un coffre pour ces chères madames, pour ranger des bijoux. Voilà, un petit coffre en bois de rognier, en bois de coco.
Parmi ses clients, le roi du Maroc. Cet artiste reconnu expose dans le monde entier des pièces uniques qui se vendent aussi en Côte d'Ivoire, mais moins chères. Un choix assumé. Quel prix? On est alors de 1,5 million, 2 millions à Abidjan. Et puis voilà. Après, sur le marché, il vaut plusieurs millions de CFA. Voilà. Mais bon, on est dans ces prix-là. Pourquoi là, tel écart entre Abidjan et le marché? Comme je dis souvent, voilà, il y a un prix du marché. On essaie quand même en Afrique d'être en deçà de cela pour pouvoir au moins avoir une certaine clientèle qu'on va éduquer, une nouvelle génération de clients, la classe moyenne qui commence, aussi tout doucement. Moi, j'ai des clients qui m'achètent des pièces qui me payent en 4, 5, 6 fois. C'est moi qui dis oui ou non. Mais quand j'ai quelqu'un de la classe moyenne qui vient me voir en Côte d'Ivoire, qui va m'acheter une pièce d'1 million, qui me dit qu'il veut me payer 4 fois, ben j'accepte. C'est pas par rapport à la pièce, c'est l'éducation qui est en train de marcher. Et si le public peut facilement découvrir ses œuvres, c'est parce que Jean a pris une décision radicale. Il a personnellement investi 30 millions de francs CFA pour construire sa propre salle d'exposition. Un showroom de 150 mètres carrés pour présenter son travail en attendant l'arrivée d'infrastructures publiques. Un musée par exemple. Qu'il est temps. Depuis combien d'années, depuis que le pays s'est normalisé, depuis 2010, que tous les artistes, les grands artistes de ce pays, même les petits, en demandent, parce que c'est pour les enfants, c'est pour l'avenir du pays. C'est pas pour nous, c'est pour l'avenir. Nous, moi, musée ou sans musée, je fais mon boulot. Sans musée ou sans musée, je suis connu de mon travail. Donc le musée qui vient, c'est pour l'autre génération. Moi, c'est même pas pour moi. Donc, qui pense à l'autre génération? Et c'est quand même triste de ne pas avoir un musée en Côte d'Ivoire pour le pays que c'est. C'est quand même dommage. Investir dans des lieux dédiés à l'art pour gagner sa vie, mais aussi prendre soin de la future génération d'artistes, c'est la préoccupation de nombreux acteurs du monde de l'art contemporain en Côte d'Ivoire. Des passionnés qui inventent de nouveaux modèles économiques pour faire vivre la filière. Dans la commune de Bingerville, voici l'artiste ivoirien qui se vend le mieux à l'étranger, Aboudia. Le peintre vit entre New York et Abidjan. Il a décidé de construire le lieu de ses rêves ici, l'endroit dont il aurait rêvé pour débuter lorsqu'il n'était pas encore connu. Car désormais, ces toiles qui racontent l'histoire récente de la Côte d'Ivoire s'arrachent à plusieurs dizaines de millions de francs CFA la pièce à l'international. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Ce qui sort du plus profond. Vous voyez comment elle est devenue, je vais la restaurer. Ça, c'est en 2009, quand je commençais cette écriture. Vous voyez, vous pouvez voir comment elle est déchirée, mais parce que je la traîne partout. Grâce à ses économies, Aboudia finance depuis près de 3 ans la construction de sa future fondation. Un projet estimé entre 150 et 200 millions de francs CFA. D'ici quelques mois, il accueillera de jeunes artistes ivoiriens qui pourront travailler et exposer leurs œuvres dans ce lieu atypique. Et pour assurer la gestion de la fondation au quotidien, Aboudia n'est jamais à court d'idées. Artiste et entrepreneur à la fois. Parce que la fondation aussi, à la base, pour que ça s'autofinance, j'ai voulu faire par exemple un restaurant, un bar, un truc comme ça, pour ne pas forcément qu'on attende quelque chose de quelqu'un, quoi. Maintenant, la personne qui veut nous suivre, elle serait la bienvenue. On ne cracherait pas là-dessus, mais pour le moment, nous, on a nos tactiques. On va faire, par exemple, faire louer des chambres. Il y a des chambres par semaine ou par jour. D'abord, on a pensé à tout ça, s'autofinancer. Et après, si les gens veulent nous aider, on ne refuserait pas. Si Aboudia veut aider les autres artistes à se lancer, c'est parce que lui-même a bénéficié d'une main tendue à ses débuts. Une place offerte dans une exposition en 2011 le révèle et sonne le début d'une carrière fulgurante avec la vente d'une première œuvre à plus d'1,5 million de francs CFA. Un conte de fées qui fait rêver la jeune génération. Le restaurant Kajazoma accueille justement dans sa galerie les jeunes talents ivoiriens comme Alidou. Ce soir, c'est la clôture de son exposition. Grâce aux clients du restaurant, Alidou a réussi à vendre la quasi-totalité des œuvres exposées. Le prix de ces 6 toiles s'élève à 300 000 francs. C'est le prix d'une toile ou
C'est le prix des histoires. Parce que ça fait 6 pièces en fait. La pièce coûte 50 000 francs. Voilà. Des ventes qui n'auraient sans doute pas eu lieu sans l'aide d'Éline. En 2012, cette passionnée d'art a créé une association pour promouvoir les artistes ivoiriens. Nous, on s'adapte. Après, on ne fait pas de la gestion d'artistes. On offre une première opportunité. Si l'artiste est dans le besoin, on offre aussi du financement. Là, c'est le but de l'association, de pouvoir soutenir, même à petit budget, des initiatives. C'est vrai qu'on a le talent, on a envie de se faire connaître, on a envie de s'exprimer, mais on n'a pas forcément des espaces d'expression. Donc du coup, l'association donne cette opportunité à cette nouvelle génération, à ces nouveaux artistes qui veulent se faire connaître. Pour moi, c'est très important. Éline fait figure d'exception sur le marché de l'art local. Elle a pourtant inventé un modèle de financement participatif qui porte ses fruits. Chaque artiste soutenu s'engage à rembourser les sommes avancées et à reverser 15 à 30% du montant de ses ventes à l'association. En se fédérant et puis en mettant de l'argent en commun, on peut construire. Donc Alidou va laisser un pourcentage de ses ventes qu'on va rajouter à la caisse commune. Et puis après, le prochain artiste qui va être exposé au mois de mai, je pense, aura aussi, grâce à sa participation et à la participation des autres, aura aussi un financement pour sa première exposition. Les initiatives d'acteurs privés comme Éline permettent au marché de l'art contemporain ivoirien de se structurer davantage grâce à l'accompagnement et à la mise en avant des artistes. Et pour que les talents comme Alidou puissent vendre davantage leurs œuvres sur le marché local, cela passe par une meilleure sensibilisation du public. C'est la mission que s'est donné un lieu emblématique d'Abidjan. Au Bushman Café, les patrons ont décidé que leur restaurant serait un lieu où les artistes et le public pourraient se rencontrer facilement. Les œuvres sont partout, jusque dans les toilettes. Sur ma gauche, vous avez donc une tapisserie du Niger, veloutée et colorée. Sur la droite, c'est un hommage aux années 30. Floraison de palmiers, regardez. Lorsque les artistes manifestent le désir d'exposer, ils nous contactent, la salle est à vous. On ne prend pas un franc, c'est ouvert. Voilà. Donc là, ces photos-là sont celles d'un jeune Ivoirien, Kwan, Boiseau. Là encore, elles sont là. Et il y en a une très belle ici, sur la droite. Voilà. Voilà. Et là, par la même occasion, d'autres exposent leur tapisserie du Burkina, du nord de la Côte d'Ivoire, Baoulé, du Niger, etc., etc. Donc vous êtes hôtelier, restaurateur, promoteur de culture? Oui. C'est ça. C'est unique. Ça va devenir de moins en moins. Ouais. Dans cet endroit atypique, à la fois galerie d'art et restaurant, les bières coûtent à peine plus cher qu'au maquis. Une politique tarifaire qui fait partie intégrante de la stratégie de l'établissement. Suivez-moi, je vous prie. On essaye de dire aux gens, parce que vous le valez bien, et c'est ouvert, cet univers n'est pas fermé, il est ouvert à tout le monde. Ils viennent d'Abobo, de Yopougon, d'Adjamé, on veut ce monde-là. Une philosophie qui a tant plu à Amandine qu'elle a choisi le Bushman Café pour venir y fêter son 22e anniversaire. Cette étudiante en communication n'est pas arrivée ici par hasard. Déjà, le Bushman ici, il y a plein de couleurs, donc déjà tu te retrouves dans plusieurs ambiances en même temps. Déjà à l'entrée, tu vois une piscine, il y a une autre couleur, tu rentres, il y a des œuvres, tu rentres sur la dalle, en fait c'est complètement différent, donc tu peux te retrouver dans différents univers, donc c'est quelque chose de super cool et voilà. Et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art ici que vous venez? Oui. Il y a beaucoup de masques africains, surtout les masques, c'est vraiment cool en fait de les voir comme ça, surtout que t'as pas vraiment besoin de voyager, pas tout, tu vois des trucs, il y a des chapeaux de paille, il y a de petits trucs en fait amusants que tu peux toucher, tu te dis waouh, la déco est bien faite. En repartant d'ici, Amandine et ses amis auront en mémoire leur soirée de fête bien sûr, mais aussi le souvenir d'un lieu différent, d'une invitation au voyage, d'une ouverture sur le monde des arts. Alors, à force de sensibilisation, ces jeunes adultes seront peut-être les acheteurs de demain.
Et en plateau pour débattre aujourd'hui, nous accueillons Hila Donvaï, présidente de la Fondation Donvaï, Jacob Bleu, artiste visuel et opérateur culturel, et Orphélie Talmas, blogueuse et rédactrice en chef de Culture-Riche. Bonsoir. Alors, première question pour vous, Jacob Bleu. Qu'est-ce qu'on peut appeler art africain contemporain, déjà? L'art contemporain part de 1945. C'est tout ce qui a commencé à être réalisé par les artistes à partir de 1945, l'après-guerre, comme on le dit. Ça compte bien la photographie? Oui, bien sûr, la photographie, la peinture, la sculpture, voilà, toutes les formes d'expression liées aux arts visuels, comme on le dit en général. Votre œuvre la moins chère coûte combien? La moins chère, bon, dans tous les cas, généralement, je ne descends pas en dessous de 300 000, en tout cas la plus petite pièce. Voilà, donc... Alors, on a envie de savoir si ce n'est pas déjà élitiste. Donc, Madame Donvaï, qui achète aujourd'hui des œuvres en Côte d'Ivoire? C'est qui les collectionneurs? Je reviens d'abord sur ce que vous disiez, le terme élitiste. Je crois qu'il faut quand même noter, et qu'il faut le dire, moi, ça fait environ un peu plus de 20 ans que je suis passionné d'art et notamment d'art contemporain. Et on voit bien la différence aujourd'hui. Effectivement, à une certaine période, il y a plus de 10 ans, c'était réservé à une certaine élite, tous ces vernissages qui se passaient dans différents lieux. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et moi, je parle de choses concrètes. Vous venez à nos vernissages qui sont ouverts. On a, on a beaucoup plus maintenant, beaucoup de jeunes, de différents milieux sociaux, de moins jeunes, mais surtout les jeunes. C'est eux qui ont cassé un peu les barrières. Et on ne peut plus dire aujourd'hui qu'en termes de fréquentation, c'est élitiste. Maintenant, en termes de collection, voilà, de collection, des collectionneurs, nous, à notre niveau, je dirais qu'à Abidjan, en tout cas, on est à 50% d'acheteurs par rapport à 50% d'étrangers qui achètent, parce que Abidjan est un hub. Et on ne va pas s'en plaindre. Donc à ce niveau-là aussi, il y a eu une évolution. Il faut que ça continue, parce qu'on permet aussi à des jeunes de commencer à collectionner. Alors aujourd'hui, comment est-ce que les jeunes seraient prêts à mettre pour acheter une œuvre? Ça tombe bien que vous me posiez cette question parce que récemment, j'ai lancé un sondage sur la toile. Je voulais savoir combien est-ce que les personnes qui me suivaient étaient prêtes à investir pour l'art. J'ai eu un peu plus de 170 réponses et 75% disaient qu'elles étaient prêtes à investir entre 20 000 et 200 000. Mais elles précisaient toujours que c'était à partir de 50 000 parce que bon, c'était la tranche de base que j'avais proposée. Donc, sachant que la plupart des personnes qui me suivent sont des jeunes adultes, comme on l'a dit en conclusion. Quels âges? On va dire à partir de 20 ans. Ouais. Ces personnes-là, c'est des jeunes, entre 20 et 35 ans. Ils ont parlé de 50 000 à 200 000 francs, en expliquant aussi le contexte. On comprend quand même qu'à ces âges-là, ils ont quand même un certain niveau de revenus, et donc ils ne peuvent mettre que certains montants. Oui, mais poser la question de cette manière-là, je pense que ça ne rend pas justice à l'œuvre. Moi, je vais faire juste un parallèle où on va peut-être mieux se retrouver. Pour une jeune fille qui rentre dans une boutique, qui a envie d'un sac, qui lui plaît, elle n'en a pas les moyens, a priori. Mais elle veut absolument ce sac. Elle va trouver le moyen d'acheter ce sac en se privant, par ailleurs, parce que la motivation est là. Donc, on ne peut pas détacher le prix de l'objet, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement. Donc l'œuvre, on a, et je dis ça c'est très personnel, l'attrait qu'on a pour une œuvre, on a cet attrait-là, cette passion qui tout d'un coup se passe, on ne peut pas expliquer pourquoi, et ça vous arrivera à vous aussi, et on veut absolument cette œuvre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas budgétisé, ça ne fait pas partie des besoins fondamentaux, mais c'est quelque chose qui fonctionne de cette manière-là. Est-ce que le fait d'échelonner les paiements pour une œuvre d'art, comme on l'a vu dans le reportage, est-ce que ça pourrait être une solution pour permettre à les plus jeunes de commencer à adopter une œuvre qu'ils aiment, mais dont ils n'ont pas vraiment les moyens de se payer, Voilà. Alors, je pense sincèrement que c'est la solution. Même moi, j'ai répondu au sondage et j'ai argumenté en utilisant ce point-là. C'est intéressant d'avoir des échéanciers. J'ai entendu Jean Servet-Saumion qui a dit qu'il est capable de vendre une œuvre à 1 million de francs en 4 fois. On peut payer en 4 fois. J'ai trouvé ça super. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Vous le faites vous aussi? Oui, c'est ce que nous faisons quelquefois parce que nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de jeunes et de cadres aussi, africains, ivoiriens, qui de plus en plus aiment les œuvres d'art, qui veulent avoir des œuvres, se faire une petite collection.
mais le niveau des salaires souvent ne permet pas forcément de pouvoir s'acheter les œuvres. Parce que au-delà de tout ce qu'on dit, les œuvres d'art font aussi partie des biens. Donc, alors, on ne peut pas justement, c'est une très belle transition, voilà, parce que jusqu'à présent, on a parlé de coup de cœur, oui. On a parlé d'une œuvre qui vous prend par les tripes, oui. On a parlé d'œuvres qu'on aime, mais est-ce que ça peut être également considéré comme un placement, un investissement? Et c'est ce que vous disiez, Jacob. Oui, bien sûr, ça fait partie des placements, ça fait partie des biens, comme les gens peuvent acquérir des biens immobiliers ou des biens mobiliers, des pierres précieuses. Donc, souvent, les gens se plaignent, mais pourquoi tel ou tel prix? Mais on voit des gens qui achètent du diamant, on voit des gens qui s'achètent des voitures qui coûtent des centaines de millions. Alors, l'avantage avec les œuvres d'art, c'est qu'il y a cette plus-value qui est, je dirais, assez rapide par rapport à un placement en banque. Ça gagne en valeur avec du temps. Alors, on a envie de savoir comment, justement, les œuvres émergent. Comment est-ce qu'une fondation, par exemple, comme la vôtre, peut aider le marché a mieux fonctionné, par exemple? Comment une œuvre, quelqu'un qui est inconnu, peut devenir grand? Déjà, la première chose, c'est en étant présent, en ayant créé cette fondation il y a une dizaine d'années et en allouant énormément. On a environ plus de 2000 m² de terrain, donc des espaces qui sont entièrement consacrés à l'art contemporain, mais sous toutes ses formes. Voilà. Donc en ayant des espaces où les artistes peuvent venir aussi travailler. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas d'atelier, il y a des artistes qui aujourd'hui sont vendus de par le monde et qui ont pu venir à la fondation, travailler. Moyennant finance? Non, de manière totalement gratuite, parce que l'espace est fait pour ça. C'est pour ça que c'est une fondation. C'est une association à but non lucratif. On est un groupe de passionnés qui avons voulu créer cet espace au-delà d'une galerie. Maintenant, nous vendons aussi pour le compte des artistes. Ça leur donne donc un espace d'exposition et un espace de visibilité que j'espère qui sert donc à les faire vendre, à les faire apprécier. Et nous participons également à des foires à l'international. Et nous sommes... Vous avez dit à l'international? À l'international. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en un mot, on peut conclure rapidement pour dire qu'un artiste peut gagner sa vie grâce à l'art? Ben oui, pourquoi pas, parce que c'est un métier comme tout autre déjà, faire de l'art... Est-ce que vous faites autre chose? Si je fais autre chose, bon, c'est vrai qu'à la base, j'ai d'autres activités parallèles, mais je suis à la base artiste. Je suis d'abord artiste. Et vous en vivez? Et j'en vis puisque tout ce que je fais comme voyage, toutes les rencontres internationales auxquelles je participe, les expositions auxquelles je participe, c'est grâce à l'art, c'est pas par rapport à autre chose. Alors, donc, on comprend. On peut dire qu'on peut vivre de son art et on en vit bien. Et vous en vivez peut-être à 80%? Oui, à 80%, je dirais. Ça fait sourire Amphélie et ça nous indique que c'est un business et c'est pourquoi je vous propose de partir pour Dakar. On l'a vu dans le sujet Côte d'Ivoire, les artistes ont plus que jamais besoin de lieux d'exposition pour se faire connaître sur le continent. Des artistes qui, tous les 2 ans, cochent un rendez-vous immanquable dans leur agenda, la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. L'édition 2018 bat son plein actuellement. Nos équipes se sont rendues sur place à la rencontre des participants pour comprendre où et comment se concrétisent les ventes pendant la Biennale. Le business de la Biennale de Dakar, c'est un reportage de Juliette Chapalin, Marc Hou, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. La capitale du Sénégal. Sa corniche, ses pêcheurs, ses monuments historiques, mais aussi sa biennale de l'art africain contemporain qui, pendant 1 mois tous les 2 ans, fait de Dakar une vitrine culturelle mondiale. 4 mai 2018. La biennale vient tout juste de commencer. Voici la sélection officielle. Une centaine d'œuvres de talents du continent exposées dans cet ancien palais de justice. Regarde par exemple cette œuvre ici. Voilà, c'est des œuvres qui ont été sculptées, enfin qui ont été... oui, c'est des volets de maison, mais ce qu'il y a, c'est une œuvre qui a été réalisée pour cet espace-ci. Didier est un marchand d'art de renommée internationale spécialisé dans l'art ancien africain. Il est aussi amateur d'art contemporain. Établi à Bruxelles, il est prêt à dépenser sans compter pour un coup de cœur. Très sincèrement, la valeur d'une pièce, pour moi, ce n'est pas la valeur du prix qu'on achète, c'est la valeur dans laquelle on veut bien donner. Donc vous n'avez pas de limite?
les limites de mon portefeuille. C'est quoi? C'est là de quelques centaines d'euros à peut-être plusieurs centaines de milliers d'euros. À peine arrivé, ce collectionneur originaire du Congo est déjà en plein repérage. Premier échange avec ce jeune malgache. Vous avez mon site qui est juste là. Bien sûr. Et ça, c'est voilà, une maquette, hein, c'est pas la version finale. J'aime beaucoup les photos. Vous êtes défendu par une galerie déjà ou pas? Non, pas du tout. Le travail de l'artiste a piqué la curiosité de Didier. Mais à une vingtaine de mètres d'écart seulement, c'est un photographe angolais qui fait vibrer le cœur de ce passionné. Ça, c'est très chouette. Mais c'est formidable parce que toute la série, c'est une série de photos. Et en fait, le fil conducteur, c'est cette ligne rouge. Difficile de donner une estimation précise, puisque je ne connais pas son travail d'avant. Mais si par exemple, admettons que je tombe amoureux de cette œuvre, ce qui est le cas, et qu'on me donne un prix entre 3 et 5 000 euros, je serai acheteur. Chaque coup de cœur se conclut d'une photo du nom de l'artiste, qu'il contactera ensuite sur Internet pour finaliser le deal. C'est finalement dans une autre pièce qu'une œuvre remporte la Palme d'Or aux yeux de Didier. Ça a l'air dinguissime. Ça me paraît fantastique. Omar Mchana, Cameroun. Oh, c'est une œuvre monumentale, mais bon, on sort quand même d'une réalisation. Il y a quelque chose de complètement différent du que l'on voit d'ailleurs. Et unique, c'est le même artiste qui est là d'ailleurs. Il a une façon avec cette espèce de toile mâchée qui est juste incroyable. Ça, pour moi, ça c'est une pièce de musée. Une pièce de musée dont ce collectionneur peut aujourd'hui estimer la valeur à vue d'œil. Sans tenir compte de quoi que ce soit, en imaginant que c'est un artiste qui n'est pas connu, qui a du travail, pour moi ça vaut entre 20 et 40 000 euros. Tous les 2 ans, plus de 300 professionnels se pressent à l'un des plus grands événements artistiques du continent, la Biennale de Dakar. Amateurs, commissaires, galéristes, collectionneurs et artistes, tous les acteurs du marché de l'art contemporain s'y donnent rendez-vous pour admirer, pour échanger et pour conclure des ventes. Car l'événement va bien au-delà du cadre culturel, avec des retombées économiques, non seulement pour les artistes, mais aussi pour le Sénégal et ses institutions artistiques et touristiques. Où et comment se concrétise le business pendant la Biennale? Qui profite de l'événement? Quelles en sont les retombées économiques? Midi, au village des expositions de la Biennale. 75 artistes venus de 35 pays ont été retenus pour la sélection officielle. Comme Alioune, qui présente aujourd'hui sa toile aux visiteurs. C'est une œuvre que j'ai intitulée Le métissage frontalier. Et c'est par ces anecdotes que je suis parti, tout en restant sur la légitimité de la peinture. Si vous voyez, il y a la peinture à l'huile, il y a la peinture à eau, il y a l'acrylique, il y a un pot de gouache, il y a des pigments naturels aussi. Cet artiste sénégalais participe pour la 2e fois à la Biennale et passe toutes ses journées devant son œuvre pour séduire les acheteurs et maximiser ses chances de vente. Et il y a des possibilités de l'avoir aussi? Si ça vous intéresse, ce serait avec plaisir. Parce que ouais, j'ai trop envie de la vendre. Hein. Mais bon, je ne vais pas forcer les gens. Mais ouais, si tu veux, on peut en discuter. Ouais, merci beaucoup. Réseauter, savoir se vendre, avoir le sens des affaires, des qualités primordiales pour se différencier au milieu de centaines d'artistes talentueux. Il faut que l'artiste vive de son art. C'est ce qu'on est venu chercher ici, au fait. S'il y a moyen de pouvoir vendre son art, je pense que c'est une source de motivation de continuer à créer. Sinon, on est obligé d'avoir des activités en parallèle de ça pour pouvoir vivre. Et si on peut vivre de ce qu'on aime faire, c'est encore en plus pour nous. La Biennale de Dakar a fait décoller la carrière de cet ancien berger, devenu artiste. Je vendais mes œuvres à des touristes et voilà, c'était pour un travail aussi développé. Je travaillais sur une sculpture de pelle rouillée et le fait d'exposer dans cette biennale et de rencontrer des artistes qui venaient d'un peu partout, ça donne un peu plus de notoriété et ça, forcément, naturellement, donne plus de valeur à mon travail, au fait. Avant, je vendais des œuvres autour de 50 €. Maintenant, je vends des œuvres autour des milliers d'euros, donc ce n'est pas la même chose. Cette toile, je la vends à 2500 €. Cette année,
Alioune espère tripler la valeur de ses œuvres pour vivre à 100% de son travail d'artiste. À la Biennale de Dakar, il y a la sélection officielle, mais aussi les expositions hors compétition appelées OFF. Plus de 300 initiatives personnelles à travers la ville. Venus de toute l'Afrique, les artistes tentent par tous les moyens de participer à l'événement. Comme Aurel et Yannick, ces jeunes artistes béninois, l'un dessinateur, l'autre photographe, ont trouvé refuge dans le sous-sol d'une galerie. Le vernissage de leur exposition démarre dans 20 minutes. Il y a celui-là qu'on n'a pas posé. Les deux là sont là, devant toi. Tu mets ça, très bien. Évitez de mettre la main sur les œuvres, s'il vous plaît. Comme on n'a pas mis de gants, c'est pas bon. Je te donne, je te garde ça. Fais vite, 10 minutes. Regarde, je stresse là, je stresse. Des artistes sous pression qui savent que chaque détail compte pour le public d'initiés de la Biennale. À la Biennale, il y a beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de collectionneurs, d'acheteurs, il y a des curieux aussi. Et donc, je croise les doigts pour tomber sur la bonne personne, c'est tout. Clap d'ouverture pour le vernissage de ces deux jeunes. Ce soir, des œuvres entre 50 000 et 150 000 francs. Certaines exposées pour la toute première fois. Pour assurer cette exposition off, Yannick et Aurel ont dépensé 1 400 000 francs CFA. 400 000 francs dans les billets d'avion de Yannick, qui habite au Bénin. 300 000 francs pour l'impression, l'encadrement et le transport des œuvres. Et 700 000 francs pour les divers frais de leur agent artistique. Derrière cet investissement, deux objectifs. Se faire connaître et vendre un maximum d'œuvres. Aurel, le dessinateur, expose pour la toute première fois. Il se fait aider de son acolyte Michael, qui joue le rôle du commercial. Tant que vous n'achèterez pas, vous ne comprendrez pas pourquoi elle vous appelle comme ça. Hein. Génial. Ce soir avec Nolwenn, jeune amatrice d'art. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je peux donner 50 000 juste pour encourager l'artiste. Parce que nos artistes ont besoin de soutien. Et surtout, ceux qui font des choses qui plaisent, qui parlent et qui pénètrent vraiment. Donc ma limite là, peu importe, c'est 50 000. Voilà. Alors, conscience. Alors, conscience, c'est 50 000 50 000. Oui. Ben, je me l'offre. Je me l'offre. Ouais. Ouais. Génial. J'ai pas encore décidé d'accord. Pour Michael, à la Biennale, ce sont surtout les rencontres, plus que les ventes, qui peuvent changer la vie d'un artiste. Si un collectionneur entrait dans sa vie demain, et encore mieux peut-être même un mécène entrait dans sa vie demain, Aurel deviendra un artiste accompli au cours des 3 années à venir, je pense. Économiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Économiquement, je pense qu'un collectionneur qui prend une œuvre d'Aurel à 50 000, ça ne va pas changer sa vie. Honnêtement, ça ne va pas changer sa vie. Par contre, si ce collectionneur était un mécène qui trouvait de l'intérêt à ce que Aurel fait et qu'il souhaitait l'encourager, qu'il souhaitait le sponsoriser, ça pourrait avoir un impact. Sur la première semaine de la Biennale, Aurel et Yannick ont réussi à vendre pour 350 000 francs d'œuvres d'art. Un montant sur lequel la galerie qui a accepté de les recevoir perçoit une commission de 30%. De l'autre côté de la ville, Didier le collectionneur est toujours en quête du coup de cœur. Dans son planning chargé, il se réserve une étape en dehors des sentiers battus, la visite d'une toute nouvelle galerie. Cécile Fakouri, galériste installée en Côte d'Ivoire, a profité de la Biennale pour ouvrir cet établissement. Et on est certain de retrouver des artistes qui ont déjà été pré-choisis. Il y a déjà eu une présélection, il y a tout un travail derrière. On arrive chez quelqu'un qui connaît et qui sait ce qu'il fait, qui connaît la scène artistique et qui y travaille. On arrive, tout est sélectionné, il n'y a plus que la crème. Et il y a les meilleurs artistes qui sont présentés là. Conforté par le regard expert de Cécile, c'est ici que Didier réalise finalement ses achats. Ça, c'est à 2 000 €. 2 000 €, oui. Je trouve que c'est un prix, en plus, je trouve tout à fait défendable pour un artiste qui est quand même un artiste qui est reconnu et qui est défendu par des grandes galeries. Quoi. Je trouve que c'est quand même... abordable pour toi? Je ne sais pas qu'est-ce qui est abordable ou pas abordable, finalement. Le plus important, c'est de savoir si j'ai bien envie de mettre ça dans cette œuvre. Et la réponse est oui. Oui. Et alors, il y a l'autre œuvre qui est de l'autre côté. Et celui-ci, on les donne même prix. Oui, pareil. J'imagine que tu me ferais un prix pour les deux.
Bien sûr. Bon, ok, je vais te le prendre alors. Un simple acquiescement en guise de passage à la caisse. Dans le monde de l'art, parler d'argent est souvent tabou. Le paiement s'effectue de la manière la plus discrète possible. C'est rare que ça se conclue en espèces ou en chèques. C'est une facture qui sera envoyée au client, au collectionneur, et puis après, voilà, la transaction se fera par virement bancaire et l'expédition d'œuvres d'art s'il y en a une, ou si je la garde, voilà, en fonction de là où ça va, on s'organise par la suite, mais il y a rarement une transaction concrète qui se passe au moment de la décision d'acquisition. Non, on se serre la main. Pendant la biennale, le business est donc partout. Dans le lieu d'exposition de la sélection officielle, dans les espaces off, dans les galeries, mais aussi dans les principaux lieux touristiques de la ville. Comme au Terrou-Bi, premier opérateur hôtelier du Sénégal qui reçoit 30 000 clients par an. Hôtel, restaurant, piscine, plage privée, la vitrine idéale. Aujourd'hui, Christophe, 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe en Afrique, supervise les derniers détails du vernissage qu'il prépare depuis 2 mois avec les 900 employés de cet établissement 5 étoiles. Ce midi, l'idée, c'est de servir un brunch. Donc là, c'est notre espace buffet, une partie de l'espace buffet qui est ici, et en même temps de permettre à toutes les personnes qui viennent se restaurer de regarder également et de contempler aussi certaines des œuvres. Pour un brunch à 22 000 francs, les clients pourront contempler les 400 œuvres des 26 artistes exposés dans ce complexe de 35 000 mètres carrés. Et ce midi, le chef d'orchestre du vernissage attend un invité de marque. Dans ce lieu, on prépare en fait le discours, les discours d'introduction du vernissage qu'on commence là dans quelques minutes. On va avoir Monsieur le ministre de la Culture qui va prendre la parole dans 7 ou 10 minutes à peu près. C'est quoi les enjeux d'avoir le ministre comme ça qui va venir? Les enjeux d'avoir le ministre, premièrement, pour nous, c'est de lui montrer notre professionnalisme, évidemment, au niveau du service, et de l'hôtellerie. Et le deuxième enjeu, c'est d'avoir une exposition un peu plus importante, en tout cas médiatique, concernant ce vernissage et toutes les activités, les animations qu'on va avoir pendant un mois durant la biennale. On a le ministre à l'intérieur, c'est ça, hein? Parfait. Ah, avec Madame Diatta, ça y est? Très bien. Monsieur le ministre, c'est un honneur et un plaisir de vous voir. Ça va bien? Le secrétaire général du ministère. Monsieur le secrétaire, enchanté. Monsieur le ministre commence? Non, tu commences, Madame Diatta et Monsieur le ministre. Monsieur le ministre intervient. Ouais, ça vient. Et le ministre intervient à la fin. D'accord. Abdoul Latif Coulibaly, ministre de la Culture sénégalais, vient en personne inaugurer le vernissage. Car pour l'État du Sénégal, la biennale est une formidable opportunité, avec à la clé des milliers de visiteurs et d'importantes retombées économiques. Preuve de l'importance de cet événement, l'État sénégalais contribue au financement de la biennale à hauteur de 500 millions de francs CFA. Après la visite et le discours du ministre, Christophe convie ses 150 VIP à un cocktail. Coût du vernissage pour l'hôtel, 2 millions de francs. Mais le retour sur investissement est garanti. Grâce à la biennale, le complexe hôtelier bénéficiera de 900 nuitées et 3000 couverts de plus qu'à l'accoutumée, soit un chiffre d'affaires supplémentaire de 180 millions de francs CFA. La biennale entraîne donc des retombées économiques dans de nombreux secteurs à travers le pays, si bien que l'État sénégalais envisage de doubler le budget de la prochaine édition. Nous sommes de retour en plateau. Alors, première question pour vous, qu'est-ce qui vous aura marqué dans ce reportage au Orphelie? C'est les avantages que procure un rassemblement international autour des arts contemporains. Ouais. En conclusion, on l'a vu avec le Terrou-Bi Hotel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'en Côte d'Ivoire et dans tous les pays, il faudra de plus en plus penser à des rencontres internationales de ce type. Alors, pour vendre une voiture, eh bien, le prix est affiché parfois même en termes, c'est des billboards, des 12 mètres carrés dans la ville, avec le prix pour une œuvre
On se serre la main, d'après Didier. Alors pourquoi est-ce que c'est tabou Ce n'est pas tabou, c'est qu'il y a un lien affectif quand même avec l'art. Parce que l'œuvre qu'on achète, c'est parce qu'il y a... L'œuvre exprime quelque chose, ça nous touche, ça touche à l'âme, ça touche à l'esprit. Donc, avoir un homme avec soi qu'on apprécie, c'est le même rapport comme avoir également une œuvre avec soi. Donc, on ne marchande pas le prix comme si on ferait avec un objet comme ça dans la rue. On ne mettrait pas les prix comme ça aussi également, comme si c'était une banane ou du pain. Voilà, c'est vraiment différent parce que l'art, c'est... Justement, on dit que l'art contemporain, eh bien, c'est un secteur noble. C'est bien pour ça qu'on ne parle pas de prix? Non, ce n'est pas forcément parce que c'est noble, mais c'est ce lien-là qu'il y a entre celui qui achète l'œuvre et l'œuvre qu'il veut acquérir. Et également, le galeriste ou la personne qui propose des œuvres, il y a une certaine estime vis-à-vis de ces pièces-là que, bon, on ne dirait pas des prix comme ça, comme si c'était une marchandise ordinaire. Et pourtant, il y a des sommes colossales qui sont en jeu. Oui, bien sûr, il y a des sommes colossales, mais c'est quand même un domaine assez spécifique qui a son mode de fonctionnement. Il y a tout un système autour, voilà, autour du marché de l'art dont il faut tenir compte, et c'est très important. Madame Nobé, c'est quoi un mécène? La question s'adresse à la Fondation. Oui, nous, on vit et on travaille grâce à ces mécènes, à ces institutions, sociétés privées, qui ont bien compris que la culture était importante voilà, dans notre société. Et le mécène, c'est celui qui fait des dons, espèces ou matériels, pour aider à réaliser les activités de notre association. Donc, j'aurais aimé les citer parce qu'il faut encourager ces sociétés privées. Maintenant, nous leur donnons aussi une visibilité. Nous avons la chance d'être très bien situés. Et moi, je viens de l'entreprise, donc je raisonne de cette manière-là pour leur dire qu'ils y gagnent quand même quelque chose et pour nous aider donc à soutenir ces jeunes artistes. On en a suffisamment en Côte d'Ivoire, des mécènes? De plus en plus? Je pense que de plus en plus, ils sont sensibilisés et ils voient que la culture et l'art, c'est un vecteur important au niveau social, au niveau éducatif. Et vous aussi, vous connaissez la Biennale de Dakar. Oui, alors comment, selon vous, ça permet de sensibiliser les jeunes et les préparer à adopter, en grandissant, l'art contemporain? Par le caractère public déjà. Il faut savoir que les expositions sont gratuites. Parfois, les gens ne le savent pas. Oui, on a vu aussi que c'était parfois éclaté. Voilà. Tout à fait. On pense parfois qu'il faut payer, qu'il faut une invitation particulière pour pouvoir visiter, mais c'est faux. En fait, tout le monde peut y accéder. Et avec la Biennale, c'est d'autant plus vrai parce que c'est éclaté partout dans la ville. Et je me permets de revenir sur un détail que j'ai constaté. Je vais peut-être parler un peu de la Côte d'Ivoire, mais on a tendance à dire qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut exposer des œuvres, où les artistes peuvent se faire connaître. Vous ne croyez pas? Mais je pense que ça a changé de plus en plus. Et c'est vraiment visible en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus de galeries qui sont en plus très actives, qui présentent des expositions régulièrement toute l'année. Et je pense que c'est important de le souligner. Il faut que les gens sachent qu'il y a beaucoup d'expositions, d'espaces qui présentent des œuvres et que l'entrée est libre. Voilà. Et pour rebondir, il faut quand même encourager, il faut que l'État fasse des collections publiques. Aujourd'hui, nous construisons des grands bâtiments, d'institutions. On pourrait mettre ne serait-ce qu'un pourcentage de côté pour l'acquisition des œuvres. Il semblerait que c'est le cas dans certains pays comme les États-Unis déjà. Et même le mécénat d'entreprise aussi. Exactement. C'est ce qui se fait, c'est une manière de soutenir l'art, de consacrer une partie du budget qui est infime par rapport au budget total. Et pour les cadeaux qui sont faits dans des voyages officiels ou dans des réceptions officielles, qu'on puisse se rapprocher ou des espaces culturels ou des artistes pour faire des choix. Voilà. Mais l'autre sujet, c'est qu'au niveau de tout ce dont on parle, la presse écrite et la presse aussi audiovisuelle, c'est extrêmement important que vous puissiez communiquer là-dessus. Cette émission aujourd'hui, vraiment, je voudrais vous remercier pour cette émission qui permet d'aller un peu plus au fond de ce qui est l'art contemporain, qui paraît comme quelque chose pour les privilégiés. Donc il faudrait plus d'émissions pour qu'on puisse aller sur des questions de base que les gens se posent sur l'art. Des questions de base. Oui. Alors là on en fait une. Jacob, dites-nous, c'est le boom aujourd'hui de l'art contemporain, vous constatez?
L'art contemporain africain. Africain, il faut dire que les gens ont pris conscience du travail des artistes africains parce que il faudrait l'Occident arriver quand même un peu au bout du rouleau. Aujourd'hui, il n'y a pas grande chose que les gens proposent. On est plus rentré dans la technologie. Donc, du coup, les grands collectionneurs se disent, mais voilà où nous pouvons désormais avoir des œuvres, faire des acquisitions. Et nous pensons que si nous restons sur cette lancée-là de ce boom naissant, bientôt, les artistes africains seront un peu comme les footballeurs à un moment donné, où les gens viendront à prix d'or les acheter, acheter les œuvres et acheter les artistes. On peut dire aujourd'hui que l'art contemporain africain, c'est l'avenir? Évidemment, c'est l'avenir. Un dernier mot à la Fondation, on est en train de conclure. Abidjan est un marché où les œuvres d'art se vendent. Dakar a la Biennale et Abidjan a le marché. Il faut quand même le préciser. Très important. Maintenant, effectivement, il faudrait beaucoup plus de collectionneurs, il faudrait beaucoup plus de visibilité. C'est surtout ça, et surtout au niveau éducatif, introduire la culture. Et les choses se feront parce que les acteurs principaux, les artistes, font. Ce reportage a montré, ils ne se laissent pas, ils n'attendent pas, ils font, et nous essayons de les aider. Eh bien, Dakar à la Biennale, Abidjan à le marché, c'est tout un marché à saisir et on espère que cette émission aura quand même motivé non seulement des mécènes, mais également des jeunes artistes à se lancer dans l'art contemporain. Merci à mes invités d'avoir été là sur cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. J'ai présenté cette émission avec beaucoup de plaisir. Je vous donne rendez-vous le jeudi 31 mai pour un nouveau numéro de Made in Africa et vous pouvez, comme chaque semaine, retrouver cette émission sur notre site internet www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi nous suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer ce numéro. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur RTI 1.